Je suis Adnan Benchakroun, chroniqueur à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous parle d'un coup de théâtre passé presque inaperçu. Le G7 vient de plier devant Trump et les multinationales américaines. Une décision discrète, mais explosive, qui pourrait bien signer la fin de l'impôt minimum mondial. Accrochez-vous, car quand Trump décide, l'OTAN s'exécute, le G7 aussi. Le samedi 28 juin, lors du sommet du G7, une décision capitale a été prise sans tambour ni trompette. Les multinationales américaines pourraient être exemptées de l'impôt minimum mondial de 15%. Pourquoi? Parce que les États-Unis, sous l'impulsion de Donald Trump, affirment qu'elles sont déjà assez taxées chez eux. Or, cette réforme fiscale n'est même pas encore votée par le Congrès américain. On exonère donc au nom d'une réforme hypothétique. Cette décision fragilise un projet international né en 2021, le fameux impôt minimum mondial piloté par l'OCDE. À l'époque, c'était une avancée historique pour la justice fiscale. Aujourd'hui, c'est un édifice qui vacille, sous le poids des intérêts américains. Et ce qui m'inquiète, ce n'est pas que l'Amérique se protège, c'est que le reste du monde dise Amen avant même de négocier. Le méga-projet fiscal porté par Trump est encore flou. Son adoption reste incertaine dans un Congrès divisé. Pourtant, les États du G7 ont déjà accepté l'exemption comme si tout était joué. C'est une première. Des règles fiscales internationales sont suspendues à la bonne volonté d'un seul pays. Cette complaisance mine l'idée même d'un système multilatéral. En clair, les multinationales américaines bénéficieraient d'un régime d'exception, pendant que les autres, européennes, asiatiques ou africaines, continueraient à payer l'impôt minimum. C'est une inégalité de traitement flagrante, légitimée par les pays eux-mêmes qui ont porté la réforme. Et quand les règles deviennent négociables, c'est toute l'architecture mondiale de la fiscalité qui commence à trembler. Derrière cette décision, il y a aussi les coulisses. Les lobbies américains ont joué à fond leur partition. Soutenus par des think tanks conservateurs, ils dénoncent une prétendue discrimination fiscale contre les États-Unis. Face à cela, le G7 a choisi la prudence diplomatique plutôt que la fermeté. Même la France, qui affiche son attachement à l'universalité de l'impôt, a signé l'accord. Une concession de realpolitik, disent les diplomates, pour éviter un clash avec Washington. Mais à quel prix? Celui de la crédibilité. Celui d'un précédent qui ouvre la porte à toutes les dérogations, pour les plus puissants toujours. Ce n'est plus une simple dérogation, c'est une rupture du contrat de confiance entre États et citoyens. Du côté européen, les réactions sont en demi-teinte. Le Royaume-Uni et l'Italie ont soutenu l'exemption. L'Allemagne et la France ont tergiversé, mais ont fini par céder. Les ONG, elles, ne mâchent pas leurs mots. Oxfam, Attac, Tax Justice Network dénoncent un dangereux précédent. Leurs craintes sont claires. Les promesses de justice fiscale sont foulées aux pieds. Et demain, d'autres multinationales pourraient suivre l'exemple américain en changeant simplement d'adresse fiscale. On le sait, la fiscalité est un pilier de la souveraineté. Quand elle devient optionnelle, ce sont les États et leurs citoyens qui perdent leur pouvoir. Mais ce dossier fiscal s'inscrit aussi dans une dynamique beaucoup plus large, celle du pouvoir global américain sous Trump. Trump est de retour, et ça se voit. À l'OTAN, il exige des pays européens qu'ils consacrent 5% de leur PIB à la défense. Il s'exécute. Au G7, il réclame l'exemption fiscale pour ses champions économiques. Le groupe cède sans même attendre que le Congrès vote. C'est le retour d'un leadership brutal, sans nuance. Le gendarme du monde impose ses règles, qu'elles soient militaires ou fiscales. Et les autres suivent entre crainte et dépendance. Cette dynamique redéfinit les rapports de force internationaux. La fiscalité devient un outil politique et le multilatéralisme un mot creux. Alors, que reste-t-il du projet d'un monde plus juste? Pas grand-chose quand le pouvoir écrase les principes. La vérité, c'est que ce n'est plus seulement un débat fiscal, c'est une question de souveraineté. Exempter les multinationales américaines, c'est dire au monde que certaines règles sont faites pour être contournées. C'est envoyer un message aux citoyens, aux PME, aux pays du Sud. Nous, on s'adapte, vous, vous subissez. Je vous remercie d'avoir suivi cette chronique. On se retrouve très bientôt sur l'ODJ Média pour un nouveau décryptage. Restez curieux, restez vigilants.